prononciation et ce sera une autre dimension. Parce que vous savez que j'ai le VPN. Hein. Donc, c'est vraiment la meilleure des décisions qu'ils ont prises. Ils ont pris la meilleure des décisions, c'est-à-dire que couper les réseaux sociaux, ça nous a donné l'accès à d'autres moyens plus performants. Je vous dis, mais en fait, il a fallu qu'ils coupent, il fallait qu'ils coupent. Je vais les remercier dans une vidéo. Hein? Je vais remercier parce que ça nous a donné le VIP ou quoi, moi j'ai rien à foutre. Ça m'a donné l'accès parce qu'actuellement je me retrouve partout dans le monde. Les gens, c'est-à-dire que ça nous a donné l'accès au monde. En fait, leur internet du Gabon là même, c'était la merde. Leur internet du Gabon, c'était la merde. C'est-à-dire que le fait d'avoir coupé ça, ça nous donne carrément l'accès. Parce que on te dit que tu peux être, ton algorithme signale, tu es aux États-Unis. Tu tapes le live, les Américains regardent. Après, tu pars en Corée, les Américains regardent. Mais c'est pas possible. C'est comme ça qu'on agit. Et moi, pour mon combat, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que les trucs, les VPN, là, supposons que ça signale que tu es en Inde. Hein? Ils vont plus t'envoyer les Indiens qui vont te suivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sera plus les Indiens qui vont te suivre. Ce qui fait que, oh, mais ça, c'est vraiment merci. Merci vraiment pour... Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te déplaces pays par pays, tu sèmes le désordre. Quand les Indiens veulent couper là-bas, tu es aux États-Unis. Les Indiens veulent couper aux États-Unis, tu es en France. On veut couper, mais c'est beau. Non, merci, hein, vraiment. Hein? Et on dit que les VPN, là, même en forêt, qu'il y ait réseau par toi, tu es connecté. Mais attendez, c'est ce que les Gabonais, moi, enfin, c'est ce que moi j'attendais. C'est-à-dire que même dans l'eau, j'ai fait les lives. Dans l'eau, j'ai fait les lives. Même dans les fesses des femmes, tu rentres là-bas, tu fais le live. Hein? Même dans les fesses, hein? Non, on part rentrer de s'aimer, mais ça, c'est vraiment, c'est bien, hein, ce qu'ils ont fait là. Hein? Donc ça va chauffer, mais c'est quoi? On dirait quand Thomas m'a expliqué que non, tu te déplaces partout, tu pars dans le monde. En étant sur place, tu peux aller en Inde, tu pars au Pakistan même en Afghanistan. Quand tu cliques seulement Afghanistan, tu es là-bas. Vous comprenez un peu? Donc on cherche à couper, on dit non, il est en Afghanistan. Actuellement, tu es en Corée. Je suis en Corée du Nord. Hein. Je t'aime chocolat. Oh, moi aussi, j'aime. Moi, j'aime tes fesses. Je n'aime pas les filles. J'aime leurs fesses. Petite salope. Donc, voici ce que je tenais à dire. C'est tellement beau. Ouais. Le ventilateur fait le bruit. J'utilise un iPhone 16, un petit maudit là. C'est un iPhone 16 que j'utilise. Donc, ça a besoin du vent. Oui, même dans les fesses. Quelqu'un dit, tu as perdu le débat. Oh, mais c'est pas possible. Vous revenez encore. Je vais vous dire une réalité. Est-ce que vous pouvez enregistrer ce que je vais dire là? Je vais dire ça et je vais encore refaire une vidéo. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enregistrer ce que je suis en train de dire et vous postez ça à quiconque veut l'entendre? Tu as 43 ans. Merci de me rappeler ça. Il y a un Camerounais maudit. Non, il a fait un beau documentaire sur moi, hein, je l'apprécie. Mon frère, ce que tu as fait, c'est un très beau documentaire que tu as eu à faire sur moi. Hein? Vraiment, merci pour le documentaire. Mais tu ne peux pas les dire aux gens que je suis né en 1982. Hein? Tu ne peux pas. Appelle-moi, je te donne ma date. Si tu fais un documentaire sur moi, appelle-moi, je te donne ma date de naissance. Hein? Je suis un petit poussin. Attends, c'est comment? Hein? Donc, je vais répondre. Est-ce que vous pouvez enregistrer ce que je vais dire là? Parce que je veux répondre au petit connard qui dit que tu as perdu le débat. Est-ce que vous pouvez enregistrer, s'il vous plaît, ce que je vais dire? Ok. Écoutez-moi bien, messieurs et dames. Je vous montre d'abord une photo qui m'a été envoyée par mon équipe de communication. Et vous m'écoutez bien. Écoutez-moi bien. Voilà. Vous voyez cette photo-là? Hein? C'est un média en ligne qui a fait cette photo-là. Et
le média là vous a tout dit dans la photo là. Je vais lire, peut-être que si vous ne voyez pas. Il laisse à chaque adversaire le choix des sujets dans lesquels ils se sentent forts. Malgré ça, il les écrase à tour de rôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que vous enregistrez, messieurs et dames. Est-ce que vous enregistrez ça? Est-ce que vous enregistrez, bordel de merde? Ça veut dire que le jour que moi, Nziengi Ntuntumu Ntsugi, je vais perdre un débat face à quelqu'un, c'est le jour que moi je vais proposer un thème. Vous remarquez que depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais proposé un thème. Est-ce que vous comprenez un peu, mes frères et sœurs? Toutes les personnes qui viennent débattre avec moi, elles-mêmes, elles proposent les thèmes. Je leur donne le temps de travailler leurs thèmes. Je leur laisse le temps, le jour, l'intelligence, les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Facebook, travailler vos thèmes. Et ensuite, ces personnes viennent débattre avec moi avec les thèmes que je leur donne le temps de préparer. Et vous allez dire que j'ai perdu des débats avec des gens comme ça. Mais vous êtes malade dans vos culs. Quand on prend le petit maudit, le Camerounais maudit là, qui a le long bangalon, on dirait celui de la girafe, hein, qui a sa queue, hein, le petit pasteur là, hein, qui a son bangalon, on dirait le bangalon de la girafe. C'est quelqu'un qui a travaillé son thème. C'est-à-dire que toutes les questions, on lui a dit, travaille ton thème. Prends tous les jours. Donc, j'ai accepté le débat peut-être un mardi. Donc, il a fait toute une semaine à travailler le thème. Enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ça, on va vous répondre sur quel point. C'est-à-dire que moi, quelqu'un va me battre en débat. Écoutez-moi bien, peuple africain. Écoutez-moi bien. Le jour que vous allez écouter Chocolat des filles a proposé un thème. Il a proposé un thème. Et il est parti en débat. On l'a laminé sur son propre thème. Je viendrai vous dire ici, messieurs et dames, j'ai échoué. On vous dit que tous les pasteurs avec qui je débatte, eux-mêmes, ils proposent les thèmes. Je leur laisse choisir le thème. Quelqu'un passe se préparer et il vient. Il a même du mal à expliquer son propre thème. Qu'il est parti se préparer. Et vous venez dire que Chocolat des filles a perdu un débat. Comment quelqu'un qui vous laisse préparer vos thèmes, vous venez débattre avec vos propres thèmes, vous dites que j'ai perdu? En réalité, on perd lorsque tu prépares le thème, ou bien c'est un thème préparé par, on appelle ça comment? C'est l'animateur du débat. Hein? Le petit Camerounais, je dis, tous ceux-là, ils ont proposé des thèmes, tous ceux-là. Hein? Là même, il manque des victimes. Il manque à Yonguinho dedans. Il manque à Yonguinho dedans. Il manque... il y avait un pasteur qui avait quitté la province là. Je ne sais même pas comment il s'appelle ce pasteur là. Il y avait un pasteur qui avait quitté la province qui avait dit qu'il devait me faire manger le chocolat là. Hein? Non, c'est pas... Mabiala. Il manque Mabiala. Il manque Menace dedans. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Il manque dans cette liste parce que Menace, il a été terrassé par forfait. Menace. Il manque des victimes dans cette liste. Et je vous informe que tous ceux-là, ils ont proposé leur thème. Je n'ai jamais proposé un thème. Hein? Mabiala. Donc, j'espère que vous avez enregistré ça. Hein? Moi, le chocolat, je vais perdre un débat le jour qu'on va me donner la possibilité de proposer un thème. Bon, imaginons, rien qu'avec leur propre thème, ils n'arrivent pas à débattre avec moi, avec leur propre thème. Mais imagine si je propose un thème de débat, c'est-à-dire que je donne un thème de débat. C'est-à-dire que leur propre thème, ils viennent voir le maître, ils bricolent. Oui, il manque Jesse Oyon. Oh, vraiment. Ils ont mal fait, hein. Ils doivent mettre le visage de Jesse Oyon dedans. Oyona. C'est toute une liste, c'est-à-dire que j'ai peut-être fait 20 victimes. 20 victimes en 2025 ou combien? Hein? Ouais, Vampirina. Attendez, les petits là, ils doivent tout mettre. Hein? Ils n'ont pas bien mis. Oh, ça c'est quoi? Oui, mon petit. Et dans le truc que vous avez pris, le média là, hein?
vous mettez le visage de Vampirina. Vous mettez... Tout le monde sait que j'ai terrassé, vous mettez. Hein? Regardez quelqu'un comme Vampirina. Hein? Vampirina, il dit que Jésus l'a envoyé pour venir couper la tête du serpent. Vampirina. Hein? Vampirina. Aujourd'hui où je vous parle, là, il est en train de prêcher la sorcellerie aux gens dans ses comptes Facebook. Oh non, la mer que vous voyez là, il y a les bâtiments dedans. Mais nous tous on sait ça. On suit Aquaman. Qui ne sait pas que dans la mer là, il y a les gens qui vivent à l'intérieur. Nous tous on regarde Aquaman. Hein? Donc venez nous dire ça que oh, il y a les gens qui vivent sous la mer, il y a des gens, nous tous on regarde Aquaman. Hein? Aquaman nous a déjà tout dit. Il prêche la sorcellerie actuellement là, c'est-à-dire que son évangile c'est que attention, vous ne connaissez pas les sirènes. Quelqu'un que Jésus a envoyé me couper la tête actuellement, il est en train de décrire les sirènes aux gens. Que non, il y a les sirènes qui sont méchantes, il y a les sirènes qui sont ceci, il y a des sirènes qui sont... Quelqu'un, Jésus t'envoie, tu laisses la mission, c'est pour venir parler aux gens des sirènes. Mais nous tous on suit la petite sirène. Tu vas venir raconter à quoi, aux gens quoi sur les sirènes. Alors que nous tous on suit les films des sirènes. Qui n'a jamais regardé les films des sirènes ici? Vampirina, je vous dis. Lui-même, il avait violé. Écoutez-moi bien. Vampirina qui vous parle des sirènes là. Il a violé une sirène à Bikele. Une sirène. Il avait dit que la sirène là s'appelle Jessica. Hein? Il avait, donc il disait qu'il partait en enfer. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Il dit qu'il partait en enfer. Et à Bikele, il y a un lac. C'était une porte, il fallait passer par le lac là pour aller en enfer. Donc il a trouvé la pauvre petite sirène là. La sirène là était là. Elle gardait le lac. Donc lui, je croyais qu'il était du monde des vivants, il voulait partir en enfer. Il a trouvé la sirène, il a attrapé la petite sirène. Une vampirina, mais il est mauvais, je vous dis. Il est mauvais, ce petit-là. Il est mauvais. Donc il a attrapé, quand vous partez à Bikele, vers chez l'ancien, avant d'arriver chez l'ancien Premier ministre, il y a un grand lac juste à l'entrée du lycée de Bikele, en face, il y a un lac là. Donc il y avait une sirène là qui s'appelle, elle est morte déjà même cette sirène, parce qu'il t'avait vu. Mais il est mauvais, Vampirina. Il est mauvais, cet homme. Hein? Il est mauvais. Donc il quittait du monde des vivants pour aller en enfer. Il a trouvé la pauvre petite sirène. Il a attrapé la sirène là. Il te l'a. Mais ça, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Il tape. Après, il vient faire le témoignage. Oh non, faites attention aux sirènes. Mais toi-même, tu as violé une sirène à Bikele. Oui ou non? Il a attrapé la pauvre petite sirène. Il te l'a sodomisé. Ce païen. Hein? Et bonsoir. Comment ça va, chocolat? Tu es un pute. Hein? Toi, tu es un... C'est normal, c'est une fierté. Un joueur qui marque 20 buts a plus de valeur qu'un gardien qui encaisse 20 buts. Tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche là. Tu fermes ça. Je raconte la connerie. Tu as les dents La cassées. fleur là, on va faire moi. Toi, tu as les dents cassées. Tu veux quoi? Moi, j'ai les dents cassées. Ta soeur qui parle, elle a les dents cassées. Qui a les dents cassées? Oh. Ta bordel de soeur qui parle là. Ton pédé des cousins qui regarde les coups. Chocolat, c'est un maudit. Oh, il me dit des bordels. Pourtant, sans la rose. Waouh. Ben, j'ai pas de con. Moi, j'ai un bangala. Mais c'est pas moi. Tu es pour nous, hein? Un bangala sale. Tu es pour nous?
Bien sale. Quand c'est sale, là, ça rentre bien. Les bangalas propres ne font rien aux femmes. Il faut un bangala sale qui a la pâte. Qui transpire. Quand ça rentre là, tu sens que oui, ça c'est le bangala, ça pèse avec la saleté. Mais les bangalas propres là, ça c'est rien. Ah, tu es un vrai idiot au chocolat. Je ne suis pas un vrai idiot, je suis le roi des idiots. Toi-même, tu te reconnais, chocolat. Je suis le roi, je vous dis, je suis le roi des idiots. S'il y a des maboules dans le monde, c'est moi leur chef. C'est vraiment boule. C'est vraiment boule. Non, je ne suis pas un vrai maboule, je suis le roi des maboules. Bon, ok, descendez du live, hein, vraiment. Quelle horreur. Quelle horreur. Ok, oui, monsieur Brad. Flo, j'ai une question. Mais monte, demande à monter. Oui, Brad ou Brad, c'est qui? Oui, bonjour Chocolat. Bonjour. Je suis l'un de tes plus grands fans. Tes plus grands fans. Je suis vraiment... C'est-à-dire que le fait que je te parle comme ça, je te dis pas, c'est-à-dire que mon cœur a un... Je ne sais même pas quoi dire en fait. Je suis un fan, j'adore trop ce que tu fais, ce que tu dis, non. En tout cas, ça me touche au plus profond. J'apprécie. C'est un combat que nous tous, nous devons mener pour libérer l'Afrique. Vous savez, toutes les religions maudites là, christianisme, tout ça là, il n'y a plus d'impact en Afrique. La nouvelle génération là n'a plus besoin de bêtises comme ça. Vous comprenez? On a besoin de refonder notre système éducatif qui répond à nos valeurs. 80% des formés dans le système éducatif africain dans lequel nous sommes là sont des chômeurs. C'est une matrice dans laquelle on plonge des gens. On leur apprend à réciter. On leur apprend à dire ce que Karl Marx a dit. On leur apprend à dire ce que Nietzsche a dit. On leur apprend à dire ce que, je ne sais pas qui Adam Smith a dit. Mais on ne leur apprend pas à penser par eux-mêmes, à fabriquer par eux-mêmes, à inventer par eux-mêmes. Lorsque nous étions petits, la plupart de ceux qui sont connectés dans ce live-là, lorsque nous étions petits, vous allez découvrir ça, on fabriquait des voitures. Quand on était petit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on fabriquait des voitures, on fabriquait des vélos. On avait la créativité, on avait des idées, on pouvait fabriquer avec des boîtes de conserve déjà utilisées, on pouvait fabriquer des caterpillars, des grumiers, on pouvait fabriquer toutes ces choses. Une fois qu'on a commencé l'école, quand on est rentré dans le système éducatif SIAM, donc le Conseil africain et malgache, je ne sais pas quoi pour l'enseignement ou je ne sais pas quoi, quand on est rentré dans tous les systèmes là, toute la créativité a disparu. On nous forme, même quand tu écris un mémoire, on te dit tu dois faire la revue de la littérature, tu dois d'abord dire ce que les Blancs ont dit, avant que toi-même, en fait tu ne penses même pas dans un mémoire. C'est-à-dire que quand vous prenez vos mémoires là, vous ne pensez même pas dedans. C'est-à-dire qu'on vous impose des... Enfin, mais c'est horrible, c'est un massacre. C'est un massacre. Mais voilà pourquoi le niveau intellectuel a baissé. Mais le niveau, il n'a pas baissé, le niveau intellectuel est mort. Mais écoute, c'est très important. Hein? Il n'a pas baissé, il est mort. Mais de la mort revient à la vie. Ça veut dire qu'il faut que cette intelligence qu'on nous a fabriquée dans la matrice là meure pour que l'intelligence africaine revienne. Et la question qu'on se pose, c'est que pourquoi les Blancs ont peur? Ou bien nos colonisateurs ont peur que l'Africain fasse usage de son intelligence? C'est ça. Mais c'est parce qu'il connaît.
Il nous dit... Oh, c'est quoi? C'est parce qu'ils connaissent. Parce que aujourd'hui, l'Africain et l'autre là, on nous met dans le sport, on nous met dans la danse, on croit que donc nous on va faire l'apogée de notre corps ou bien je ne sais pas quoi. Au niveau intellectuel, on nous met donc on nous traite même, on nous traite comme si on est incapable de penser par nous-mêmes, qu'on doit juste suivre comme des moutons, on doit suivre, on doit apprendre ce qu'eux ils donnent après, on ne doit pas faire preuve de créativité, etc. Exactement. Exactement. C'est pourquoi c'est un combat révolutionnaire. C'est un vrai combat. Est-ce que vous comprenez? C'est un vrai combat qu'il faut aujourd'hui. Mais je crois, vous savez, dans toutes les révolutions, parce que nous sommes dans une révolution actuellement. Mais dans toute révolution, chacun a un rôle à jouer dans la révolution. Moi, j'ai mon rôle à jouer et je jouerai ce rôle-là jusqu'à ce que je quitte la terre. Les autres viendront après moi, ils vont jouer leur rôle jusqu'à ce qu'on parvienne à redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le système éducatif, il est foutu. Et je vous dis, on ne va pas arriver en 2030. Dans tous les pays, là, Sénégal, Gabon, tout, Congo, les systèmes éducatifs ne produisent que des mendiants, des criminels, des violeurs, des chômeurs. Question sur ton dernier débat. Accepte la demande. D'accord, je vais... Ok, c'est bon mon frère. Vraiment, merci beaucoup pour les encouragements. Hein, que les ancêtres nous guident. Et voilà. Donc moi ici, je crois que vous êtes au courant, on nous a coupé les réseaux sociaux. Et comme, contrairement à ce que les gens pensent, moi je ne suis pas très réseau social. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent en fait. Donc moi je fais, on nous a coupé et puis il fallait installer, bon je pense qu'il y avait un bug, hein, tout le monde voulait avoir les trucs là et puis donc ça a bugué. Et j'ai eu quand même l'occasion que les petits là m'installent ça pour me permettre de venir enseigner les Africains. Donc, le combat continue et vraiment, merci beaucoup. Merci, Chocolat, merci. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Vraiment, j'apprécie ton travail. Vraiment. Mais je vous assure que mon esprit est troublé. Vous savez, nous qui avons grandi dans papa, maman chrétien, aujourd'hui, on grandit, on est dans ça. Mais je vous assure que depuis que vous faites ce combat-là, moi, mon esprit, plutôt, il est troublé. Et je voudrais que vous puissiez me répondre à certaines questions. Je suis disposé. Posez toutes les questions possibles. Quand vous dites que Dieu n'existe pas, nous qui avons grandi avec ça, on a prié, on a vu certaines choses nous arriver à cause de notre prière et que vous nous dites aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Essayez de m'expliquer. Donc, qui nous exauçait alors? Je ne sais pas. Essayez de m'expliquer un peu. Parce que moi, mon esprit est troublé. J'ai eu, avant moi, par exemple, les histoires de Guti. Quand quelqu'un me disait qu'il était initié, je vous assure que je le prenais pour un sorcier, un démon. Donc, du coup, moi, je ne m'approchais pas de lui. Mais je vous assure que récemment, j'ai eu un songe. Peut-être je vais avoir le temps de vous expliquer ça un jour dans votre live quand vous allez demander à expliquer des rêves. J'ai eu dans mon rêve où il y avait toutes les danses traditionnelles. Hein. Je vous assure, toutes les danses traditionnelles du Gabon. Et je me retrouvais au milieu de ces danses-là. Et j'ai essayé de me créer un chemin où je pouvais m'en sortir de ces danses-là. Où après, il y a je vais répondre à ta question parce que, voilà, je vais répondre à ta question. Voilà. Par la première question. Voilà. Voilà. Donc, avant de répondre à ta question, il y a un grand pasteur dans ce pays-là, ici au Gabon. Je ne vais pas citer son nom et j'ai promis de ne pas parler de son nom parce qu'il m'a fait promettre que sinon j'aurais des problèmes dans ma congrégation avec mes fidèles. C'est un pasteur qui était troublé dans ses rêves. Il était tout le temps, j'ai dit pasteur, hein, il était tout le temps poursuivi dans les rêves. Et il enseignait à son église. Il enseignait à son église que chocolat des filles, c'est un démon.
N'écoutez pas cet enfant. C'est un envoyé du diable. Ça, c'est qui fait le bruit comme ça? C'est le micro de qui? Donc, il enseigne à son église que chocolat de fille, c'est un démon. N'écoutez pas cet enfant. C'est lui-même qui est venu se confier chez moi. Je vais taire beaucoup des indices pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il a fait un songe catastrophique où on est en train de... Et il me dit que dans ce songe-là, j'avais l'impression que si on me tuait dans le songe, j'allais mourir dans la vie réelle. Et donc pendant qu'il criait, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Seigneur. C'est moi, chocolat de fille, qui est apparu dans son rêve. Donc c'est pour répondre à votre question. Chocolat de fille est apparu dans son rêve, sous la forme d'une lumière. Boum! Je me suis mis entre ceux qui le poursuivaient et lui. J'ai anéanti les gens qui le poursuivaient. Un grand pasteur dans ce pays. Après, je lui ai montré la route. J'ai dit, voici la route à suivre. Suis cette route. Le pasteur s'est levé. Il m'a appelé. Il a dit, j'ai dit un grand monsieur. Il dit, je ne sais pas ce qu'on est en train de me montrer. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? À la question de savoir est-ce que Dieu existe? Dieu, est-ce qu'il existe? Voici les livres qui sont venus vous parler de Dieu. Voici. C'est le livre là qui est venu vous parler de Dieu. Il y a deux livres. C'est le livre là. Après le livre là, je ne sais pas où je l'ai laissé, il y a le Coran qui est venu vous parler de Dieu. Donc Dieu n'existe que dans ces deux livres-là. Mais si vous sortez des deux livres-là, il y a des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, mais qui ont des expériences plus spirituelles que celles que vous vivez. Je crois qu'on est quand même d'accord déjà. Il y a des peuples sur cette terre-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu là, mais qui ont des expériences, qui ont des visions, qui ont des prophéties qui sont authentiques, mais ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est pourquoi nous, Dieu, à la question de savoir, c'est pourquoi j'avais dit sur le plateau, éteignez votre micro, c'est pourquoi j'avais dit sur le plateau, lors du dernier débat avec Evante, j'avais dit sur le plateau à Papa Total Bécalé que en fait il n'y a pas de débat, ça il n'y a pas un débat. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans et c'est ce qui a été fait, on va rentrer dans une analyse comparative. C'est-à-dire que je m'assois, un musulman s'assoit, Allah c'est Dieu, chez nous Allah c'est pas Dieu. Est-ce que Dieu existe? Dieu, si on le considère comme être, chez nous les Noirs, il n'y a pas un être qui s'appelle Dieu. Chez nous, il n'existe pas. Dans l'animisme pur et dur, parce que l'animisme c'est quoi? L'animisme c'est la spiritualité qui repose sur l'expérience que il existe une âme chez les humains, une âme chez les animaux, une âme chez les poissons, une âme chez les serpents, une âme chez les fourmis, une âme dans l'eau, une âme dans les forêts, une âme dans les déserts, une âme. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Maintenant, toutes ces âmes-là, qui les a mis dans ces différents corps matériels, il existe une entité supérieure qu'on appelle le grand esprit, le grand tout, celui dont on ne peut pas nommer. Et il ne s'appelle pas Dieu. Et ce grand tout-là, dans l'africanisme, ce grand tout n'entretient pas de relations de proximité avec les humains qu'il a créés. C'est le Dieu bandit des chrétiens qui regrette. Il dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Un Dieu qui regrette, c'est un Jung. C'est le Dieu bandit des chrétiens qui regrette
le Dieu bandit des chrétiens qui ment, le Dieu bandit des chrétiens qui fait toutes ces choses-là, c'est ce Dieu-là qui entretient des relations de proximité avec des hommes. Mais le grand esprit de l'animisme, le grand esprit du monde, n'entretient pas des relations quotidiennes avec les hommes. Il crée et ensuite il délègue la gestion à des esprits, à des entités. Donc lorsqu'il crée la terre, il crée les eaux, il crée les arbres, il va déléguer dans chaque élément de l'univers un esprit qui va gouverner. Et maintenant l'ancêtre qui vit normalement, qui a une vie digne, une bonne moralité, qui a bien servi la société, qui a bien marché, cet ancêtre-là ne va pas aller gouverner les eaux, il ne va pas aller gouverner la forêt. Lorsqu'il décède, il accède. Il accède justement à ce que nous, on appelle le monde de l'invisible. Il accède au monde de l'invisible et il rentre dans ce qu'on appelle le camp de l'ordre. Ceux qui ont bien marché, et l'ancêtre là devient un intermédiaire. Il devient ce que vous appelez les anges. Oh, je viens naître de lumière, c'était un ange. Mais en réalité, c'est un ancêtre dans sa forme déifique, dans sa forme divine. Il brille, il resplendit, il est comme un soleil. Un esprit qui a bien marché, quand il quitte ce corps, l'esprit brille. Et vous allez dire, oh, j'ai vu l'ange. Et ils deviennent des intermédiaires. Wow. Ce qui veut dire quoi? Nous, les animistes, parce que avant que les religions ne viennent, si je prends l'exemple, vous parlez du christianisme, mais avant que le christianisme ne vienne, il y avait les Noirs sur terre. C'est pas le christianisme qui a amené les Noirs, il y avait les Noirs. Mais ils avaient leur façon de pratiquer la spiritualité pour rentrer en contact avec ce grand être dont nous sommes la matérialisation terrestre. Et ce grand être-là, on ne peut pas directement, vous, en tant qu'être qui est descendu, parce que sur Terre, on descend en vibration. On est dans un monde souillé, on est dans un monde où il y a le crime, on est dans un monde... Tu ne peux pas directement accéder à cet être. On passe par des canaux, par des intermédiaires. Et cet être intelligent a réglé, il y a des entités qui font que la mer ne traverse jamais la terre. Il a tracé des limites. Ce sont des entités qui veillent aux lois. Parce que les entités sont là pour veiller à ce que les lois cosmiques soient équilibrées. Et certaines entités n'interviennent pas, n'interréagissent pas dans les actions des hommes. Et pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire, c'est l'exemple de quelqu'un qui part dans une forêt ou dans une savane et il va observer ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et si vous partez dans une savane, vous allez voir le lion poursuivre la gazelle. Tu n'as pas le droit de sauver la gazelle. Pourquoi? Parce que en réalité, le lion doit tuer la gazelle pour se nourrir. Et la gazelle joue un rôle dans ça. Et donc les entités que le grand esprit va placer dans les montagnes, elles auront un rôle à jouer dans les montagnes. Les entités qu'il va placer dans les forêts auront un rôle à jouer dans les forêts. Les entités qu'il va placer dans les eaux auront un rôle à jouer dans les eaux. Les entités qu'il va placer dans les arbres auront un rôle à jouer dans les arbres. Et c'est qui l'animiste? L'animiste, c'est celui qui comprend qui est d'abord un être conscient, doté d'une conscience, qui dispose des capacités, une connaissance immédiate, à travers l'activité de son psychisme, qui se dit, mais attends, je suis dans un environnement, j'observe des lois, il pleut, il neige, il y a le soleil, les choses poussent. Qui a écrit toutes ces lois? À partir de là, avant que toutes les religions n'arrivent, et qui a écrit toutes ces lois? Ces lois ont été écrites par un être qui est supérieur à nous. Et comme cet être est supérieur à nous, nous on ne connaît pas ce qui va nous arriver dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 20 ans. Cet être qui est supérieur à nous n'est pas notre ami. On ne peut pas nommer cet être. On ne peut pas blaguer avec lui. C'est pourquoi par humilité, on préfère passer par des intermédiaires
pour dire que, ah, moi j'ai envie de parler à l'être là, mais je ne suis pas digne. Est-ce que vous pouvez adresser mes recommandations? Et les gens qui sont plus proches de cet être-là vont prendre les recommandations là pour dire, il y a telle famille qui souhaite avoir ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est l'être-là qui va dire, bon, intervenez. Il délègue. On ne peut pas être chrétien, croire que l'univers existe et croire que Dieu va perdre son temps seulement dans la planète Terre. D'où vient le désordre? Le désordre est venu quand les religions sont arrivées. Lorsqu'on a commencé à vouloir matérialiser cet être-là, lui donner un nom et lui donner une forme humaine. Si vous demandez aux poissons, est-ce que Dieu existe? Le poisson ne te dira pas oui, Dieu existe. Parce que si vous dites, pour être sauvé, il faut aller à l'église, il faut prier à l'église, mais le requin sera sauvé en faisant quoi? La baleine sera sauvée en faisant quoi? Le tilapia, l'aigle, le mille-pattes, le rat, le ver de terre. Qu'est-ce que lui, il doit faire pour être sauvé? Et je vous dis que quand vous vous posez ces questions-là, vous réalisez la grandeur de l'esprit qui gouverne le monde, qu'on ne peut pas réduire à Dieu. À Dieu qu'on met dans la poche, à Dieu d'Israël, à Dieu de je ne sais quoi. Lorsque vous comprenez ça, que si moi je pars à l'église, je suis sauvé parce que je pars m'accrocher à un pasteur, mais le ver de terre sera-t-il sauvé comment? La fourmi sera-t-elle sauvée comment? Le mille-pattes, le rat, la limace. Comment la limace adore-t-elle Dieu? Comment le ver de terre adore-t-il Dieu? Comment le tilapia adore-t-il Dieu? Comment le moustique rend-il gloire à Dieu? À partir de là, tu sors de la matrice et tu te rends compte que Dieu, c'est une escroquerie mondiale, mais qu'il existe un esprit qui est même, en fait, cet esprit, on ne peut pas le nommer, il ne peut pas. Et même quand j'en parle, j'ai des frissons, je ne peux pas le nommer. Je ne peux pas me permettre de lui donner un nom. Est-ce qu'on peut... Oui, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train d'essayer de vous expliquer? Très bien, merci. Vraiment, j'ai même les frissons. Je suis même en train de noter tellement c'est profond tout ce que vous aviez dit. Merci. Oui. Vraiment, merci. Et c'est ce que vous devez comprendre. Ce qui fait que si vous comprenez cette façon de prier, c'est comme ça que nos ancêtres priaient. C'est comme ça que nos ancêtres priaient. Beaucoup, vous confondez les Nganga à ceux qui prient. Beaucoup de Nganga sont des guérisseurs. Beaucoup de Nganga sont des médiums. Il y a des gens qui naissent avec des dons. Il y a des gens qui naissent avec des dons. Actualité là, il y a des gens, je vais vous dire, il y a des gens qui naissent avec des dons. Vous pouvez naître avec un don qui peut me servir moi. Et vous, quand vous naissez avec un don, vous devenez un intermédiaire. Parce que le don, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui chante. Si vous partez regarder l'histoire de Céline Dion, c'est ce qu'on appelle Céline Dion. Sa mère a reçu une révélation en songe qu'il faut prendre cet enfant-là, tu l'amènes chez Renan Angeline. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps, il y a 5 ans, j'ai regardé ce documentaire, mais j'ai quand même retenu le nom. Celui qui a fini par devenir son mari, Renan Angeline. On lui a dit, prends l'enfant-là, va donner à Renan Angeline.
va faire écouter à Renan Angélil ses morceaux. Le don, quelqu'un qui a le don de chanter devient un intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des humains qui écoutent sa voix. Parce que peu importe combien tu peux chanter, s'il n'y a pas un esprit qui vient t'inspirer dans tes chansons, tu ne chanteras rien. Pourquoi? Parce que les dons sont des portails. Moi, j'ai le don de l'éloquence. Ça devient un portail par lequel les entités, les ancêtres passent pour parler. S'il n'y a pas un esprit qui passe par moi pour parler, mon éloquence ne sert à rien. Derrière chaque éloquent, il y a une entité. C'est pourquoi si c'est une entité négative, elle va conduire les gens dans la négativité. Si c'est une entité positive, elle va éveiller les consciences, conduire les gens dans la positivité, parce que le don n'est qu'un canal. Donc ce que vous devez comprendre, votre manière de prier, quand vous comprenez ça, c'est-à-dire que vous descendez dans l'infiniment petit. Vous observez juste la nature. Tu t'assois en forêt, tu observes la nature. Tu vois comment les fourmis marchent. Tu vois, et tu te poses une question simple. Ces arbres-là, ces plantes-là, comment adore-t-elle Dieu? Est-ce qu'elle jeûne? Est-ce que la plante jeûne? Est-ce que la fourmi jeûne? Est-ce que la fourmi, est-ce que le poisson jeûne? Est-ce que le requin jeûne? Est-ce que le requin chante des louanges? Oh, venez! Est-ce que le requin paye la dîme? Est-ce que le serpent paye la dîme? Ce sont des enseignements que quand tu comprends ça, tu sors de la matrice et on va te prendre pour un fou. Et toi, dans ta prière, quand tu pries l'être transcendant, oh grand être, toi qui gouvernes le nord, le sud, toi qui es l'auteur de toute âme, les âmes qui sont dans les arbres, les âmes qui sont dans les eaux, les âmes qui sont dans les animaux, les âmes qui sont dans les insectes, les âmes, apprends-moi à prier comme les plantes prient. Apprends-moi à prier comme les insectes prient. Apprends-moi à prier comme les poissons de la mer prient. Comme la végétation marine. Comme les monstres marins que tu as mis dans les eaux prient. Apprends-moi. Les cailloux prient, ma soeur. Les cailloux que tu vois là, les pierres prient. Est-ce qu'une pierre paye la dîme? Non. Est-ce qu'une plante paye la dîme? Non. Comment un manguier adore-t-il son créateur? En produisant des fruits qui vont nourrir les humains. Et donc, lorsque vous comprenez ces vérités-là, parce que si vous posez à la fourmi la question, dessine-moi Dieu, la fourmi ne te dirait pas que Dieu est un être. C'est pas possible. Parce que si la fourmi te dit que Dieu est un être, la fourmi sera obligée de réduire Dieu à son image. Certainement, la fourmi va te représenter son Dieu sous la forme d'une grosse fourmi. Si vous dites au requin de vous dessiner son Dieu, si le requin vous dit que Dieu est un être, le requin sera obligé de vous dessiner un Dieu sous la forme d'un gros requin. Et à partir de là, ça biaise tout. Oui, je le dis. Mais c'est pourquoi j'ai dit, votre Bible, elle est animiste. Elle a beaucoup volé dans l'animisme. Et Jésus dit, les fourmis prient, ils crient même, les cailloux crient. Jésus est en train de marcher. Les gens sont en train de chanter. Hosanna au fils de David. Les Juifs viennent pour dire, taisez-vous. Les Juifs viennent pour dire à Jésus, taisez-vous. Jésus dit, même si ces gens-là se taisent, les fourmis là vont crier, les pierres là vont crier. Mais vous êtes tellement bêtes. Et même si ces gens-là se taisent, les pierres que vous voyez là vont crier. Les pierres là vont chanter mes louanges. Oui, allez-y, parce qu'après, il y a quelqu'un qu'on doit prendre TV ou TV là. Merci.
Vraiment, vous aviez répondu. J'ai tellement noté que j'irai méditer. Merci encore. Il faut méditer ça et vous allez sortir de la matrice et vous allez vivre des expériences extraordinaires. Merci. Je vous dis. Merci beaucoup. Oui, monsieur, allons-y. Oui, monsieur Nzengue, bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, je me permets de vous féliciter par rapport à votre combat, parce que je pense que c'est un combat. Je pense aussi que ce pays a besoin d'un discours différent. Donc, le retour à la spiritualité, je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis de côté. Et le fait d'avoir un Gabonais, un compatriote qui s'intéresse et qui milite et qui défend cette partie de nous, Africains, qui manque. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Alors, ma question était par rapport à votre dernière intervention sur les en question. Oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat. Excusez-moi, fermez vos micros. Hein? Oui. Alors, je disais, les gens qui montent. Oui, oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce débat et beaucoup se plaisent à dire que tu aurais perdu ce débat-là. Et que dans certaines vidéos qui circulent sur la toile, on te voit te plaindre d'avoir été empêché de t'exprimer librement. Alors, qu'est-ce que tu penses des bruits de couloir qui se plaisent à penser que lorsqu'on t'empêche d'injurier, d'insulter, d'être authentique, tu te mets à balbutier face à tes adversaires et tu perds l'ascendance sur ça? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà, ok. Bon, déjà, je te réponds clairement. Depuis que je fais des débats sur la toile, pour que je perde un débat un jour, il faut noter ça. Il faut que moi, je donne un thème. Et en tant qu'animiste, il n'y a aucun pasteur qui peut débattre sur un thème animiste. Pour que quelqu'un perde hein, dans les questions de débat, si vous voyez tous les débats que je fais, j'ai dit aux adversaires, trouvez un sujet. Si vous remarquez, donc si moi je te dis, trouve un sujet, c'est bon. Supposons, vous avez un master, j'ai envie de discuter avec vous. Moi je suis peut-être en licence, vous me dites, trouvez un sujet. C'est parce que justement, je n'ai pas votre niveau, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Parce que tu te dis, de mon sommet, je ne peux pas discuter avec lui, mais bon, tu veux quand même discuter, trouve un sujet. Et puis moi je viens, je discute avec toi, j'essaie de me débrouiller. Après je sors, je dis j'ai gagné. Non. Tu ne peux pas gagner. Donc je vais maintenant répondre à la question. Pour que je perde un débat, il faut qu'un jour je propose un thème et que je vienne avec ce thème-là. Et le pasteur en face me lamine face à ce thème-là. Je sortirai ici dire j'ai perdu un débat. Déjà, je vais te dire une chose. Le débat avec le type, le Camerounais là, c'est ça, non? Le débat avec le Camerounais. Oui, c'est lui. Il a accepté le débat, on m'a envoyé le thème. On était censé se retrouver avec Total Bécalé. On ne m'a pas appelé, je suis allé. Maintenant, pour comprendre une chose, à la question de savoir, lorsque on t'empêche d'insulter, tout ça, tu perds tes moyens. Mais ça veut dire que vous n'avez pas suivi le débat avec Père Minkala. Je n'ai jamais insulté Père Minkala. Jamais de la vie. Allez-y regarder ce débat sur Facebook. Jamais insulté Père Minkala, mais à la fin du débat, les catholiques ont dit Père Minkala a gagné. Si vous prenez le débat avec qui, même les papas Yon ou autres, je n'ai jamais insulté. Donc, il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, les gens regardent l'instant en fait. Ça veut dire que si tu arrives dans un débat, tu n'insultes pas. Ils sont habitués justement, c'est un débat qu'on annonce chaud, vous voyez. Un débat on annonce chaud, donc ils souhaitent voir peut-être Chocolat arrive, il insulte. Si Chocolat n'insulte pas, il parle juste calmement. C'est un peu comme le débat avec Gasby. Le débat avec Gasby, je viens en pyjama parce que je m'apprête même à dormir quand le journaliste m'appelle. Le journaliste m'appelle que Chocolat, il y a débat. Ouais, ok. C'est quoi le thème? Il dit, on t'a envoyé le thème sur le WhatsApp. J'ai dit, ok, j'arrive. J'appelle mes petits et j'ai dû venir me chercher avec le véhicule. J'arrive, je suis en pyjama pour le débat. Et donc, quand j'arrive, bon, je n'insulte pas. J'explique le thème tranquillement, sans insulter. Gasby se lève, oh, j'ai gagné le débat. Vous avez vu, il n'a pas pu insulter. C'est médiocre. Avec son propre thème.
Donc c'est complètement du n'importe quoi. Si vous regardez le débat, comme je l'ai dit sur les réseaux, c'est pas que je me plains, mais je dis ici que chacun de nous, c'est comme chacun de nous a son style, vous voyez. Ça veut dire que, je prends l'exemple, le petit Event, il dit qu'il a gagné le débat parce que Total Bekale lui a donné l'occasion de s'exprimer sur 2 points que Total Bekale m'a coupé. Par exemple, sur la question du président. Vous voyez? Moi, chacun de nous a sa façon d'amorcer un sujet. Je sais que bon, ok, je vais aller débattre sur place quand je suis sur le plateau, ok, je commence par ça, et puis je rebondis là, je rebondis là, je rebondis là. Tout est enchaîné sur une réaction en chaîne par polymérase. Moi, je veux rebondir sur le président. Il me dit non, ne parle pas de ça, va au thème. Le gars reprend la parole, il dit ok, non, je vais d'abord expliquer sur le président. Le gars le laisse. Or, tu lui donnes de la parole sur la question. Il va s'exprimer que non, c'est normal que j'ai appelé un président calmement, etc. Là, les gens vont regarder ça pour dire oh, mais il a gagné le débat, il a bien expliqué ça. Ce qui est complètement faux. Et vous tous, vous savez, Event n'a pas le niveau de Père Minkala. Bien sûr. Père Minkala, c'est l'un des plus grands prêtres de l'église catholique au Cameroun. Après le débat avec Père Minkala, la police m'a escorté pour me dire que, parce qu'ici, là, ce sont les catholiques qui gèrent. Mais attendez, quand vous avez le nom de cette carrure, le commissaire de Yaoundé, si c'est un ou combien, vient me prendre pour dire que chocolat, tu rentres et demain, au plus tard vendredi, tu prends l'avion, tu rentres. Parce qu'ici, c'est l'église catholique sans amusement. Vous pensez que c'est les ventes qui peuvent débattre devant nous? C'est pas possible. Et puis, je comprends parce que quand on est arrivé, bon, les explications que le vieux est venu me donner, c'est parce que justement, il y avait ce truc-là. Parce que déjà, quand je suis arrivé, on m'a interdit de rentrer à Gabon Première sans la carte. Donc, j'ai fait peut-être 30 minutes parce que justement, la HAC avait déjà pris la décision de tout couper, etc. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Mais malgré ça, si vous regardez le débat, je peux insulter, j'étais calme. Mais si vous regardez les explications, il n'y a qu'un insensé qui va dire qu'Evans a gagné. Peut-être un insensé encore peut dire bon, le pasteur s'est bien débattu, parce que c'était ça, le pasteur s'est bien débattu devant le chocolat, il s'est bien défendu. Mais pas de venir dire qu'il a gagné. Si vous lui posez la question sur quel point, il ne pourra pas vous dire. C'est juste vous dire, c'est Yahweh qui existe, c'est Dieu qui a créé la terre. Il n'y a rien de nouveau que ce que Ayon a dit, que Evans a dit, que ce que, je ne sais pas, Jésus de 2030 est venu dire. On juge la qualité d'un débat sur la nouveauté qu'on apporte. Effectivement. Ce qui dit que si on arrive, Jésus 2030 vient, je l'ai même trouvé plus pertinent parce que il justifiait son débat par des calculs mathématiques qu'il a eu à faire ou quoi. C'est nouveau, vous voyez? Et ça, tout le monde était connecté parce que Jésus arrive à 2030. D'accord, ok, qu'est-ce qu'il démontre? C'est nouveau. Et puis il arrive, il fait les calculs, il fait les trucs, Oza avait dit ça, on arrive 2000, c'était ça. On trouve une certaine originalité dans ce qui est dit. Mais venir, toi-même, tu conçois ton thème chez toi, et puis tu dis, on doit débattre sur ce thème-là. Si vous enlevez le thème-là, je ne débat plus. Et puis ta femme on prend le salon VIP de Gabon Première, et comme c'est un salon VIP présidentiel, on n'insulte pas, on ne fait rien, on ne fait toutes ces choses. Pourtant, dans les clauses, tu ne dois pas insulter, mais le gars me traite de bête, je vais réagir, on me dit non, et tout, bon. Après, moi, ce que je pense que la fanbase, c'est-à-dire le cœur même des Gabonais qui te suivent, ont construit on va dire leur fanatisme vis-à-vis de toi sur la manière dont tu éteins tes adversaires. Et donc, comme parfois ça se fait avec des réponses aux attaques sur le plateau, quand ils n'ont pas ça, ils préfèrent facilement dire que bon, Chocolat a perdu, peut-être parce que quelque part... Non, mais justement, c'est justement ça. C'est justement ça. C'est justement ça que on a... Bon, vous allez même voir, c'est pas seulement ça. Il y a des vidéos que je fais où j'explique calmement. Tu vois, ils vont venir dire, mais pourquoi il est calme comme ça? Est-ce qu'il a un problème? Tu es devenu très calme. C'est tout à fait normal, voilà. Donc c'est tout à fait normal que toi, les ultra chocolats des filles, ils attendent ça. Donc, ce qui fait que parfois, on se détourne même du sujet, même quand on veut faire que des sciences, parce qu'un débat, c'est un débat d'idées, c'est d'abord la science, mais tellement ils en redemandent des petites phrases, coups d'éclat, qui font que, ah oui, il a pris l'ascendant. Non, même pas. Vous savez que les débats chrétiens
Vous ne pouvez pas débattre. Les débats chrétiens ne reposent pas uniquement sur la science. Pourquoi? Parce que, même pas chrétiens, hein, les débats religieux, il y a ce qu'on appelle la crédibilité spirituelle. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu peux être un bon parleur. Moi, je prends un exemple. C'est un secret que je vous donne. Hein. Vous voyez menace, non? Oui. Moi, j'ai des audios compromettants des menaces. Est-ce que vous avez vu, il a répondu à ma vidéo que j'ai eu à faire? Il sait qu'il ne peut pas le faire. Mais d'ailleurs, sur Menace, j'ai des audios que si tu écoutes ce que Menace dit sur le christianisme, tu vas te dire que, mais attends, non, c'est une blague. Alors, j'ai discuté avec des connaissances la dernière fois au boulot et on disait que apparemment tu n'as pas répondu favorablement à l'invitation d'une chaîne de télé, je ne sais pas, en France ou à débattre avec Menace. C'est vrai ça? Que tout n'était pas prêt, tout n'était pas bien cadré, tout ça? Non, le débat, comme je dis, suivez, comme je dis, une chaîne de télé nous a invités. Elle propose à Menace le billet d'avion aller-retour, donc Martinique-Paris, Paris-Martinique, avec chambre d'hôtel payée 1 ou 2 semaines sur Paris. Elle me propose la même chose. Première classe Air France, aller-retour, avec un cachet entre, je crois que les négociations étaient entre 3 millions et 10 millions par personne. La chaîne propose un thème. Non, la chaîne propose un thème. Menace dit non, il va proposer le thème. Et il propose le thème parce que ça devait être 2 jours de débat. On devait faire le 14 février un débat, le 15 février un débat. Les thèmes que Menace propose, ce sont les thèmes qui arrangent le christianisme. Or, la chaîne a demandé à ce que, si aujourd'hui on débat sur le christianisme, c'est-à-dire, est-ce que le christianisme est vrai? Parce que la chaîne, et justement, c'est pourquoi le débat avec Event, j'ai dit à Total Décalé que c'était pas un débat. Justement, la chaîne avait mis ça, christianisme, animisme. Mais la chaîne avait mis, premier jour, le christianisme, l'animisme attaque le christianisme et le christianisme se défend. C'est bon? Donc, ça veut dire que c'est moi qui conteste le christianisme. Et puis, Père Menace défend le christianisme. C'est bon? Et le 15, c'est maintenant Père Menace qui attaque l'animisme. Et moi, Chocolat, je défends l'animisme. Parce qu'on ne pouvait pas faire un débat, le christianisme est là, l'animisme est là. Et puis moi, je dis de mon côté, l'animisme c'est ça, on a Dieu, on n'a pas Dieu. Et puis l'autre dit, la chaîne a dit que ça, c'est pas un débat, ce sera ennuyant. Or, c'est premier jour, le 14 février, Chocolat attaque le christianisme. Et le 15 février, le Père Menace attaque l'animisme. C'était ce qui devait se faire. Père Menace a rédigé tout le thème et il impose à ce que le 14 et le 15, on ne parle que du christianisme. Et moi, je dis, c'est pas possible. On ne peut pas, il n'y a pas de débat. Vous voyez? Bon, c'était une parenthèse. Donc, je lui dis tout de suite qu'il n'y a pas de débat. Si ce sont les clauses sur tu ne dois pas insulter, tout ça, bon. On peut faire un débat sans s'insulter, mais il faut comprendre qu'il y a une crédibilité. Ça veut dire que l'objectif n'est pas de venir s'asseoir pour dire oui, Père Menace ou Chocolat a gagné Père Menace sur la question des idées. Mais il y a la vie morale qu'un prêtre ou bien un enseignant du royaume des cieux est censé mener. Je suis totalement d'accord. Ce qui veut dire que si je viens débattre avec quelqu'un qui est un parleur, mais qui a une vie de souillure, je ne rends pas un bon service au peuple. Je suis Parce que si je me retrouve avec les nudes de Père Menace, c'est bon. Je me retrouve avec ces nudes, il filme son sexe par exemple, il envoie aux fidèles de l'église. Et moi je viens débattre avec lui sur les idées, sans pourtant dénoncer cet esprit-là, qui lui permet de violer les filles, de souiller les enfants. Mais je ne rends pas un bon service à la communauté, même à la communauté chrétienne. Donc ce qui fait que quand vous m'invitez à un débat, vous me dites, on ne touche pas à la vie privée. Mais pourquoi vous avez peur? Un homme, moi je ne suis pas un homme de Dieu. Je n'ai pas peur qu'on touche à ma vie privée. Pourtant, je suis un païen. Moi, lors d'un débat, je crois que ça a 2 reprises, j'ai donné mon téléphone au co-débatteur, j'ai dit, tiens, fouille, il y a tout dedans. Tu vas trouver tous les nudes, tout c'est dedans. C'est ma vie privée. Mais toi, tu n'es pas censé avoir les mêmes choses que moi je fais. C'est clair. On est bien d'accord? On est d'accord. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai dit, je ne peux pas, il faut que je touche la vie privée, parce que je sais ce que je détiens sur Menace. Quand il a écouté ça, il a dit, il annule le débat. Parce qu'on ne peut pas venir débattre sur les idées. Christianisme, oui, mais quand moi j'attaque le christianisme, je démontre que le livre est faux. Et c'est parce que le livre est faux, c'est pourquoi toi tu filmes ton sexe, tu as envoyé à tel fidèle à Martinique. Exactement.
C'est ce livre-là qui te permet d'être faux comme ça. Mais si on me dit que je dois démontrer que le livre est faux, et puis lui-même il a déjà pagé tous les thèmes, mais c'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc on a dû annuler mon équipe a regardé, ils ont dit non, écoute Chocolat, d'après tout c'est toi qui as la visibilité. On ne connaissait pas Menas, c'est quand Menas a parlé de toi qu'on l'a connu. Personne ne le connaissait. Donc c'est toi qui as la visibilité. Il ne va pas t'imposer parce qu'en t'imposant de travailler sur ce que lui veut, mais il y a déjà une sorte de manipulation. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que même le débat avec le type a dit en question, si à la veille, j'avais eu le temps de discuter avec les gars, je ne serais pas allé débattre. Parce qu'on peut organiser, quelqu'un peut organiser un débat où il te dit non, je vais lui faire signer un contrat de bonne conduite, comme si j'étais son chien. C'est pas possible. C'est pas à toi de me signer le contrat de bonne conduite, c'est la chaîne qui nous fait monter, qui nous signe un contrat de bonne conduite. Que bon, Chocolat, ok, on veut débattre sur ça. Bon, d'accord, vous pouvez vous allumer, mais pas de bagarres. C'est bon. Moi, je vois des débats au Congo, les pasteurs s'insultent. Au Cameroun, quand je suis allé au Cameroun, les journalistes m'ont dit, regarde, c'est même le DG de la communication qui m'a dit que, regarde ici, là, si c'est rien que les débats là, vous pouvez même vous insulter, vous battre. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous amener en prison. Donc, allume. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on tient compte de certaines choses. Si moi, j'estime que je rédige un thème, je vous dis par exemple, la signification, par exemple, des 3 signes dans le Mwiri. C'est un thème. J'ai dit par exemple la signification de ça, des 3 signes là, dans le Mwiri. Ça, ça et ça. Qu'est-ce que ça signifie dans le Mwiri? Bon, vous allez voir qu'un pasteur ne va pas débattre. Il va dire, Chocolat, ça c'est un thème, je ne maîtrise pas. Tout ça. Mais moi, je laisse aux chrétiens choisir les thèmes universels qui nous permettent de nous asseoir. Mais en choisissant vos thèmes, vous venez débattre avec moi, avec vos propres thèmes. Déjà, l'honnêteté scientifique voudrait même que tu ne puisses même pas te déclarer vainqueur. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Il y a des débats, et puis ça, c'est que les gens vont comprendre. Il y a des débats où je serai très chaud, il y a des débats où je serai très calme, il y a des débats où je serai... voilà, toutes ces choses. Mais le problème des chrétiens... Après avoir écouté, les explications, je comprends que c'est normal. On sait que la plupart des religions, ils arrivent à avoir des cibles, des âmes sensibles à travers le dogme. La religion, c'est le dogme. Et si quelqu'un vient prêcher ou bien dire à la télé des choses qui ne reflètent pas la vie qu'il mène, c'est normal qu'on s'en prend à lui. Quelque part, je comprends. Si c'est fait dans cette optique-là, forcément, parce que tu ne vas pas dire... Mais si c'est fait, c'est justement fait dans cette optique. Ça veut dire que quelqu'un qui a une... Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de problème contre les chrétiens. Vous comprenez? Les chrétiens ne sont que des victimes. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de chrétiens, je n'ai pas un problème contre des bandits. Un bandit n'est qu'une victime. C'est quelqu'un qui cherche des explications peut-être aux événements qu'il vit. Vous comprenez? Et il va se rapprocher d'un ganga et le ganga va le sodomiser. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bandit n'est pas un problème. C'est comme le chrétien. Le chrétien, il fait des mauvais rêves, ou bien il remarque que sa vie n'avance pas. Il ne sait pas que ça peut être des cycles de la vie. Il se dit, bon, non, je vais me rendre à l'église. Mais le problème, c'est que quand tu te rends à l'église, celui qui est devant, tu ne connais pas sa psychologie. Celui qui est devant, tu ne connais pas quel type de spiritualité il pratique. Et donc, si moi, je suis au courant que mon frère, NGB, la TV, qui parle avec moi, il travaille avec un serpent, dont j'ai les preuves. Mais quand on vient débattre, c'est pour se faire quoi en réalité? C'est débattre les idées, mais également sonder la vie. Surtout quand on parle de spiritualité. Effectivement. Mais même en politique, vous allez prendre 2 personnes qui font un débat politique, en politique. Mais pourquoi quand on est éclaboussé par un scandale en politique, on t'empêche de te présenter? Hein? Ou bien quand on constate qu'un président comme Trump là, on essaie d'examiner s'il est dans les affaires Epstein, si on arrive à démontrer qu'il était en lien, on le destitue. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas diriger des gens et avoir une mauvaise vie. Bien sûr, bien sûr. Je crois que vous comprenez. Maintenant, ça veut dire que je vais venir débattre avec un pasteur sans toucher sa mauvaise vie, mais je suis en train de crédibiliser ce qu'il fait. Pas faux. Pas faux. Intéressant, effectivement.
Si l'approche est celle-là, effectivement, ça légitime le modus operandi, effectivement. Mais ça légitime. Moi, je prends un exemple. J'ai débat avec Père Minkala. Père Minkala dirige une grande église, la plus grande église au Cameroun, qu'il dirige. Mais le gars, il est peut-être dans la quarantaine ou cinquantaine, il n'est pas marié. Mais tu diriges des femmes, des gens. Tu n'es pas marié, on est des hommes. Tu ne peux pas diriger des femmes, des gens. Tu reçois un entretien dans ton bureau privé, des femmes qui ont des grosses fesses, des gros seins, les strings, tout. Tu les reçois, tu n'es pas marié. Il y a anguille sous roche. Non, ça pose une question, effectivement. Ça pose une question. Puisque ton propre livre te dit que si tu aspires à la charge d'évêque, tu dois être marié. Ça veut dire que si tu veux diriger les gens, sois d'abord marié parce que tu dois savoir comment conduire ta famille, comment conduire ta femme avant de conduire les femmes des autres. Donc, vous voyez que ce sont ces paramètres. On fait des débats, on ne peut pas faire un débat où on va me dire, oh non, bon, sa vie privée, tu n'attaques pas, vous vous attaquez aux idées, mais ça, c'est pas un débat. Il faut bien revoir la discussion, revenir sur la vie. Ça, c'est pas un débat. Et moi, je suis un dénonciateur. Je ne suis pas un enseignant qui vient... ma notoriété ne s'est pas construite sur un langage philosophique, un langage raffiné de l'université. Non. Les gens me suivent, des plus petits jusqu'aux plus grands, parce que mon langage les met tous au même niveau. Et je dis les vérités à l'état cru. Je dis haut ce que les gens pensent bas. Et ce que je dis là, tu ne peux pas te lever, tu dis déjà, enfin, on n'est pas xénophobe, mais tu as été accueilli dans un pays. Tu arrives en 2019, 3 ans plus tard, tu as le certificat de nationalité douteux. Parce que quand tu veux poser ce point, on ne peut pas être pasteur et falsifier des certificats de nationalité. C'est pas possible. On ne peut pas être pasteur et falsifier des passeports. C'est pas possible. Et donc, si moi, enfin, voilà, les gens de l'ombre m'ont déjà écrit le matin pour dire, Choco, oui, le type là, il a un faux passeport. Hein? Moi, quand j'arrive, j'ai dit, bon, avant de rentrer dans ton thème là pour démontrer c'est Yahweh, oui, ton passeport là, il est faux, fais-le sortir. Puisque c'est ça mon travail. C'est de montrer que ces gens-là ne sont que des menteurs. Au-delà de ce, l'apparence qui peut te prêcher dans le discours, la dogme, mais derrière, c'est un lourd ravisseur. Parce que quelqu'un qui trafique un passeport, peut-être pour rentrer au pays, ou bien pour faire toutes ces choses-là, c'est pas quelqu'un qui peut amener quelqu'un au ciel. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Si le passeport tu trafiques, tu ne peux pas amener quelqu'un chez Jésus. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, le combat de la spiritualité que vous menez, le pensez-vous capable d'obscurcir l'hégémonie de la religion dans les sociétés africaines? Non, on ne vient pas... Écoutez, l'objectif n'est pas de venir obscurcir. Ou plutôt limiter les effets néfastes. Je pourrais le dire comme ça, limiter les effets néfastes. J'en viens. En fonction des régions, il y a différentes branches du christianisme qui prospèrent. Si vous partez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que il y a moins des églises éveillées qui prospèrent, mais on a plus les catholiques et les protestants qui prospèrent. Vous comprenez un peu? Oui. Donc nous, si vous rentrez dans le game de dire que vous allez faire tomber le christianisme parce que vous parlez du christianisme ou parce que vous parlez de l'islam, ça ne va jamais tomber. Parce que n'oubliez pas que ils se sont syncrétisés, c'est-à-dire certains se sont adaptés à nos cultures, ça veut dire qu'ils se sont mélangés à nos cultures. Il y a des églises, quand tu regardes, tu vois, ils prient Dieu, mais après tu vas voir les femmes aller faire les bains. Dans les églises, on ne fait pas les bains. Ça, c'est l'animisme, où on lave le corps, où on fait des bains. Mais pourtant, c'est une église. Ça veut dire qu'il y a du syncrétisme qui est pratiqué. Là n'est pas le problème. Pour faire tomber
une église, il suffit d'éveiller les consciences des individus. Parce qu'une conscience qui est éveillée, c'est une conscience qu'on ne pourra plus tromper. Et si on ne peut plus tromper cette conscience, ça fait moins un client dans la boutique ou le magasin qui est l'église. Naturellement. Nous, on fait un travail simple. S'attaquer à l'église ou s'attaquer aux églises, on va nous accuser de troubles à l'ordre public, tout ça. Non, nous, on éveille les consciences. C'est-à-dire qu'on prend les malversations, les discours contradictoires. On prend toutes ces choses-là, on expose. Et les gens prennent conscience. Vous voyez l'émission là, l'émission qu'on a eu à faire. Vous avez vu la dame qui était là tout à l'heure, non? Bien sûr. Vous voyez, elle a dit quoi? Depuis qu'elle a grandi, elle a prié dans ça. Mais quand elle a regardé l'émission, un seul mot, vous comprenez un peu, peut choquer quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle arrive, Dieu n'existe pas. Elle dit, mais c'est quoi ça, en fait? Vous comprenez un peu? Et c'est justement ça notre objectif. Ça veut dire qu'en rentrant, en menant notre combat d'éveil de conscience, il y a des choses que nous disons qui peuvent amener des gens à prendre conscience que, ah mais tiens, j'avais pas pensé comme ça. Vous savez, moi quand j'étais à l'église, l'un de nos pasteurs vient prêcher lors d'une convention. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'ai amené Dieu dans ma poche. Un grand pasteur, hein? Je crois que les Congolais qui sont ici connaissent le pasteur qu'on appelait Baruti Kasongo. Ils le connaissent. Donc lors d'une convention, il vient, il dit, j'ai amené Dieu, Dieu est dans ma poche. Vous cherchez Dieu, Dieu c'est quoi? Il est là, il est dans ma poche. Ce mot-là entraîne des déclics. Un seul mot, hein? Paf, Dieu est dans ma poche. Le créateur des cieux et de la terre, qui a fait tout, on le prend, on le met dans la poche. Non, il y a un problème. Et ça crée des déclics. Ça crée, c'est-à-dire tu arrives à la maison, tu te dis, bon, ok, d'accord, on se calme. D'accord. Dieu est dans sa poche. Est-ce qu'il parle de celui qu'on prie? Ou est-ce qu'il parle d'un fétiche? Ou est-ce qu'il parle, et à partir de là, tout se bouleverse. C'est ça, en fait. Le pasteur Baruti Kasongo, il avait dit, Dieu est dans ma poche. On peut prendre ça pour une blague, mais un seul mot peut amener quelqu'un à éveiller sa conscience. Il dit, ah, est-ce que ça c'est encore le Dieu qu'on prie? Ou bien, je ne sais pas quoi. Ok. Bon, pour terminer, moi, je pourrais peut-être pour finir exprimer une petite opinion personnelle. Moi, je pense que les deux courants pourraient cohabiter d'une certaine manière. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous coupe tout de suite. Le christianisme, il est franc-maçonnique. Et la franc-maçonnerie a gaspillé tous les pays de l'Afrique francophone. On ne peut pas cohabiter. C'est impossible. Non, mais je préfère te le dire. Mais ça fait, il faut faire un bilan. Le christianisme s'installe au Gabon avec les fondations. Déjà, on a d'abord les protestants qui viennent au début des années 1842 avec la mission Baraka au Gabon. Donc, on a les protestants. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le Gabon était d'abord un territoire américain. Et les Américains vont vendre aux Français. Vont faire concession aux Français. Et ensuite, ce sont les protestants qui arrivent d'abord avant que les gens comme les Rémy Bessieux arrivent fonder les fondations Sainte-Marie, tout ça. Faites un bilan. 1848. 1848. Date à laquelle Libreville est fondée avec l'avènement du christianisme. 1848. Vous calculez 2026 que le christianisme s'est implanté au Gabon. Quel est le résultat? Parce qu'on ne parle plus d'une affaire de cohabitation. Les gens sont libres, c'est bon. Ils sont libres en Afrique d'embrasser le courant qu'ils veulent. Mais notre identité, c'est laquelle? Nous, on n'a pas un problème contre le christianisme. On n'a pas un problème contre... Il y a des Saoudiens qui sont chrétiens. Vous êtes d'accord? Il y a des Saoudiens qui sont bouddhistes. Il y a des Saoudiens qui sont francs-maçons. Mais leur identité, c'est l'islam. Toi, tu ne peux pas te lever, tu pars en Arabie Saoudite, tu trouves une église. Tu ne peux pas le faire. Alors, peut-être que lorsque je parlais de cohabitation, c'est plus dans le sens où
L'un n'a pas besoin de combattre l'autre. Je vais m'expliquer. Non, mais si, regarde, c'est impossible. Regarde, l'un a déjà combattu l'autre pendant 2 siècles et demi. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Comment vous allez venir dire? Comment vous allez venir dire? Non, comment vous allez venir dire aujourd'hui? Vous allez venir dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'Église catholique avec toutes les atrocités que l'Église catholique a fait pendant 2000 ans, au point que le pape même s'est excusé. Je suis complètement d'accord. Mais là, ce sont ceux qui sont venus prêcher le faux dans le christianisme. Même dans l'animisme, par exemple, il y a des faux gangas, il y a des faux marabouts, il y a des gens qui nous vendent du rêve partout là. Je soigne, je vois, je fais des choses. C'est pour dire il y a des pommes pourries partout. Moi, ce que je voulais simplement dire, par rapport aux expériences de... Alors, ce que je voulais simplement dire, parfois, il arrive des moments où le chrétien, tu lui dis, va provoquer le sorcier. Ou bien la sorcellerie existe, les fusées nocturnaries existent. Lui-même, il dit, je suis conscient que nous sommes d'abord des bantous et que ces choses-là existent. Quand je dis que Dieu est au-dessus de tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille provoquer aussi le sorcier. Quelque part, il est conscient. Ça, c'est le chrétien qui sait qu'il est d'abord bantou et qui sait que la sorcellerie existe parce que c'est censé. Ça, c'est un discours, votre discours, je le trouve très machiavélique. Pourquoi? Parce que dire qu'on peut cohabiter ensemble, c'est justement stopper les animistes. Je te montre une vidéo. Hein? Je te montre une vidéo. D'accord. Je te montre une vidéo rapidement. Attendez. Il parle ces choses. D'accord. Je pense que tout le Gabon a regardé cette vidéo. Chose là. Voilà. Ou bonjour à tous. D'accord. Attendez, je vous la montre. Hein. Ici, nous sommes je veux répondre à cette vidéo. à niveau. Le chauffeur ne l'a pas vu. Il était 19h. Comme la route était enherbée, elle s'est accroupie dans l'herbe. Quand elle a vu que la voiture approche, elle s'est jetée. Le chauffeur l'a écrasée. Elle est morte ce soir-là. Elle est enterrée à Etamitama. On est à Nivoul, au nord du Gabon. Ça fait déjà 2 que Liboga a tué dans ma famille, dans la famille de mon grand-père. Ngabili avait un fils qui s'appelait Eyamba. Eyamba est tombé malade. Eyamba n'était pas un nouveau initié. Il a mangé Liboga à 2 reprises. J'ai assisté à ces initiations. Mais la 3e initiation, Eya est mort sur la natte. Il dansait autour de lui. Il tournait autour de lui. Personne n'a su qu'il est mort. C'est à 5h du matin qu'ils constatent que le corps est raide. Ils ont pris son corps. Ils sont allés l'enterrer à Bissonne, chez sa mère. Ça, c'est un retour aux sources. Liboga, que vous dites que Liboga est sacré. Liboga n'a rien de sacré. Liboga tue les gens parce que vous faites des conférences sur Liboga. Il faut tout raconter. Comment Liboga tue les gens. Comment Liboga rend fou. Faites attention, vous les Gabonais. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire avec vous. Celui-là qui a créé Liboga. Vous adorez Liboga. Au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez les créatures. Vous adorez les ancêtres. Et vous prenez le retour aux sources. Moi, je pleure. Mes parents, ils sont enterrés là. Que Liboga a tué dans les temples de Mibiri et de Bouti. Donc faites attention. Ce n'est pas, vous dites que c'est la France qui maudit le Gabon, c'est les étrangers qui maudissent le Gabon. Je vous dis la vérité. Ceux qui maudissent le Gabon, ce sont les animistes. Les animistes maudissent le Gabon. Bon, vous me parlez de quelle cohabitation? Vous parlez de quelle cohabitation? C'est-à-dire quand quelqu'un vient dire, ce n'est pas la France qui a pillé le Gabon, c'est pas la France qui a pillé le Gabon, ce sont les animistes. Ça veut dire que ce sont
tous ceux qui pratiquent la spiritualité, qui prient l'être supérieur en étant en cohabitation avec la nature. C'est pas la France. C'est pas le clan Bongo qui a gaspillé le Gabon, ce sont les animistes. Bon. Là, cette dame-là, je ne sais pas. Voilà, donc je vais prendre d'autres personnes. Bonne soirée. Donc on prend, oui, il y a un prophète ici, oui. Ça, c'est quel prophète? Il n'a pas le VPN ou quoi? Oui. Bonsoir, monsieur Chocolat des filles. Bonsoir à vous. Déplacez-vous un peu, il y a du bruit de la télé ou je ne sais pas trop là. Oui, oui. D'accord, je tombe un peu à peine sur votre live. J'essaie de comprendre un peu de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Oui. J'essaie de lire quelques commentaires là et tout. J'essaie de m'enquérir de la situation. Bonsoir. Oui, attendez, hein, il y a quelqu'un qui est en ligne. C'est pas hors d'arriver, s'il vous plaît. Oui, quelle situation? Oui, éteignez le micro. Oui, quelle situation, monsieur le... Je tombe à peine sur votre live. Donc j'essaie d'écouter un peu ce que vous débattiez avec le frère. Voilà, bon, mais j'ai pas tout compris. Et j'essaie de lire aussi un peu les commentaires pour essayer de m'enquérir de ce qu'il y a de... Je sais pas s'il y a un thème ou s'il y a quoi. Donc... bon, c'est difficile un peu de résumer tout ce que j'ai eu à dire avec le frère. Et je pense qu'il y a... il y a un thème. Il y a un thème. Oui, il y a un thème. Lequel? Est-ce que Dieu existe? D'accord. Donc, il faut répondre en fait. Oui. D'après vous, est-ce que Dieu existe? C'est le thème qu'une sœur a apporté, oui. Oui, bien sûr, je dirais oui, Dieu existe et la Bible va plus loin en disant que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois que c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse, quel chapitre? Attendez. Mais attendez comment? La Bible, c'est ton outil de travail, non? Comment on va demander à un débroussailleur, débrousse-moi l'herbe là, il va dire non, attendez. Oh, il est parti chercher sur chat GPT ou bien. Prophète. Oh, baptême. Ah, c'est pas possible. Bon, on va d'abord prendre si c'est Chancio qui avant que... Oui, allons-y. Oui, c'est Chancia. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Pour répondre à la question directement, moi je dirais que, bon, pour ma part, hein, je sais qu'il y a un Dieu qui existe et je me dis que c'est quelqu'un qui vit en nous. Il se manifeste par nos actes qui peuvent être mauvais ou bons. Et aussi, je peux ajouter à cela que pour, je vais dire ça comme en bon français, pour réaliser certaines choses, on n'a pas besoin d'être dans les églises. Moi, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses en étant chez moi. Je vais rapidement expliquer. J'ai fait 3 ans sans aller à l'école parce que j'ai joué un peu à la petite têtue. Et 3 ans après, je me suis dit que mais il faut quand même que je retourne sur le monde de l'école parce que si je ne me concentre pas sur ça, je ne ferai rien de ma vie. Et c'est pas bien, j'étais tellement jeune. Je me suis dit, je vais faire un jeûne chez moi. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Je suis partie sur la base de commencer à 6 heures et de couper à 18 heures. Mais le premier jour, j'ai fait de 6 heures jusqu'au lendemain sans manger. Donc, j'étais dans mon atmosphère de prière et tout, sans consulter quelqu'un, à moi seule comme ça. Donc, j'ai fait 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Et j'avais ma requête. Je voulais que quelqu'un se mette sur mon chemin comme ça pour me payer l'école parce que j'étais au public et il fallait que j'aille au privé. Comme je n'avais pas d'argent, j'avais ça à l'esprit comme ça, seule, sans consulter quelqu'un. Et je pense qu'après mes 3 jours de jeûne à sec,
J'ai complètement oublié, les jours sont passés, les mois sont passés comme ça. Et boum, je suis tombée sur une personne qui me met dans une fondation. À la base, c'était pour faire du bénévolat. Et il y a une de mes chefs qui m'a appréciée. Après le boulot à 17h comme ça, elle me dit, Chancia, hormis ce que tu viens faire à la fondation, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? J'ai dit, ben non, j'étais à l'école, mais j'ai arrêté. Bon, j'ai un peu expliqué. Elle m'a dit, non, il faut que tu retournes à l'école, vas-y, tu choisis 5 écoles de ton choix. Je vais voir dans quelle mesure payer et puis tu vas commencer. Je vous promets Essayez de résumer un peu, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens. Essayez de résumer. Oui, ok. Donc, moi, je voulais dire en un mot que Dieu existe parce qu'il y a plusieurs façons d'expérimenter. Moi, je l'ai expérimenté. Pour ma part, je suis convaincue qu'il existe, mais pas besoin d'aller vers quelqu'un pour savoir qu'il existe. Il est juste en nous. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie quotidienne qui nous prouvent qu'il existe bel et bien. C'est juste ce que je voulais dire, en fait. Non, merci beaucoup. Merci, vraiment. D'accord. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oui, prophète. Ok. Oui. Désolé. Oui. Il fallait que je fouille ma Bible pour essayer de retrouver le passage. Mais c'est pas dans Apocalypse. Non, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais pourquoi tu as menti que c'était dans Apocalypse? Non, je n'ai pas manqué. J'ai donné un passage comme ça à la volée. Mais non, c'est pas la volée. Tu es prophète. Ça veut dire que tu es spécialiste de la Bible. Tu lis la Bible, tu maîtrises. Ça veut dire que spécialiste de la Bible. Les spécialistes de la Bible, c'est les docteurs. Les docteurs. Ce sont les spécialistes de la Bible. Avec les toi, tu es spécialiste de quoi? De la prophétie? Non, je suis un enseignant aussi. Je prophétise par la grâce de Dieu. Mais je vois là, c'est prophète, non? Ça veut dire que tu as le don de prophétie. Bon, prophétise-moi, j'ai quel problème actuellement là? Dans mon cœur. Prophète. Oh, il a ma panne. Prophète. Je peux parler s'il n'est pas... Prophète. J'ai dit... Ah là, j'avais dit ces gens-là. Il a ma panne, il a fui. J'ai dit, la question là, tous sont fouillés, tous les prophètes. Prophète, oui, dis-moi ce que j'ai dans mon cœur. J'ai un problème là. Le gars enlève le corps. Mais si c'est pour prophétiser, je te vois dans un bureau à la présidence. Mais c'est normal, c'est la présidence de la République. Forcément, il y a des bureaux. C'est-à-dire que venir dire à quelqu'un que tu me vois au ministère de la planification, dans un bureau, derrière, il y a la photo du président Ligui. Mais c'est normal. Dans tous les ministères, il y a la photo du président parce que c'est lui le chef de l'administration. Oh, je te vois dans un bureau à la présidence, mais c'est normal. C'est la présidence, il y a forcément des bureaux partout, il y a des bureaux. Oui, allons-y. Alors, je ne veux pas faire long feu. En fait, moi, j'ai commencé mon éveil spirituel il y a 2 ans. Je commençais fin 2023. Et jusqu'à là, je suis toujours dans ma marche d'éveil. Enfin, ce qui m'a vraiment beaucoup accompagné dans ma marche d'éveil, c'est le questionnement. Je me suis beaucoup questionnée personnellement. J'ai été construit personnellement certains dogmes, certaines informations que j'ai appris au niveau de l'église. Et, entre autres, j'ai eu à poser à ma mère plusieurs questions. J'ai dit à ma mère en fait que dans les années passées, genre quand j'étais encore petite, genre 10 ans et quelques. Ma soeur, allez-y droit au but. Oui. Donc je me rappelle qu'on faisait souvent des trucs, on allait genre mettre la nourriture, la boisson pour faire, je sais pas, pour essayer de faire parler à des ancêtres et tout, etc. Et j'ai dit à ma mère qu'on faisait ça, mais pourquoi on ne fait plus ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'à l'église, on a interdit d'aller nettoyer les tombes et on a interdit d'avoir des relations encore avec les ancêtres et tout, etc. Et donc, du coup, je lui ai dit, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses
vraiment rentrer dans l'église et tout, etc. Elle m'a dit en fait qu'avant, ce qui a fait en fait en sorte qu'elle puisse venir à l'église, c'est qu'avant, avec, il y avait des anciens qui avaient des pouvoirs ou qui avaient des dons cachés, mais que certains les utilisaient à mauvaise escient. Ce qui fait que dans le village, il y a d'autres qui rendaient les autres malades et tout, etc. Donc il fallait qu'ils puissent se retourner vers quelque chose de supérieur à ça, tu vois. Et donc du coup, bah, ils se sont dit que bon, ils peuvent se cacher dans le christianisme et tout, etc. Et éviter peut-être certainement les chocolats, et tout, etc. Et donc du coup, je me dis que beaucoup de personnes vont à l'église peut-être pour se cacher des esprits maléfiques ou des trucs comme ça en fait. Donc je me dis qu'ils n'ont pas pu trouver quelque chose de supérieur pour les protéger, qu'ils ont été obligés de trouver en fait une carapace pour se protéger. Donc c'est un peu ce que j'ai compris, quoi. D'accord, merci beaucoup ma sœur. Merci pour ton intervention. Oui, c'était qui là? L'enfant de Jésus, oui, on commence par toi. Ouais, chocolat. Oui. Chocolat. Allô? Oh, il n'écoute pas. Vas-y, l'enfant de Jésus. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Bon, passez à autre personne là. C'est normal, hein, c'est un enfant de Jésus. Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous. Je voulais vous remercier par rapport à votre travail. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Même en ce moment, je suis en plein éveil. Je suis là depuis le début du live. Pour moi, la question si Dieu existe ou pas, pour moi d'abord, je crois que Dieu existe, mais il n'est pas un Dieu qui est assis sur un trône, comme les religions le présentent. Revenons d'abord sur le mot Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu signifie? Dieu, dans le dictionnaire, quand j'essaie de lire dans le dictionnaire, je vois que c'est un truc qu'on idole, au fait. C'est un objet d'adoration. C'est un objet d'adoration. Mais vu que moi, voilà, donc quand vous venez vouloir faire en sorte qu'un objet d'adoration devienne universel, ça pose un problème. Ça pose un problème carrément. C'est pour cela, moi, j'utilise juste le contexte Dieu pour faire comprendre aux gens. Mais sinon, pour moi... Non, mais il faut regarder, mon frère. Oui. Vous êtes dans les veilles, il faut de temps en temps sortir. Revenons à ce que vous êtes au Congo, non? Non, je suis congolais, mais en ce moment, je suis en Russie pour les études. D'accord. Comment nos ancêtres au Congo nommaient le grand tout, le grand esprit? Njambian Pungu, Punaloa. Mais commence par là. Nous croyons, les Juifs vont dire, eux ils croient à Yahweh. C'est pas ça. Oui, les Arabes vont dire, eux ils croient à Allah. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais nous on ne peut pas dire qu'on croit à Yahweh et Allah. Nous on croit à Nzambia Pungu. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je suis serviteur de Nzambia Pungu. Parce que le Gabon, le Congo, c'était le même royaume, c'est la même famille. Congo, c'est ça même. Oui. Donc, pour moi, Nzambian Pungu est à l'origine de tout. Et dans tout ce qu'il a créé, il a placé une partie divine de lui-même. Il est le seul à être la totalité. Donc, si dans tout ce qu'il a créé, la partie divine de lui-même, donc en nous, on a une partie divine de Nzambian Pungu. Et dans les plantes aussi, il y a une partie divine de Nzambian Pungu. Et Nzambian Pungu est le seul à être la totalité. Maintenant, dans le débat, quand j'ai essayé de suivre les débats, vous avez parlé d'un truc de ce sens où, quand vous demandez à la fourmi qui est Dieu, il va chercher à représenter Dieu à son image. Et du coup, la fourmi fait que suivre l'ordre établi par Dieu. Maintenant, pour moi, c'est quoi le but de l'homme dans la vie, quoi? Si le but de l'arbre, c'est donner des fruits, le but du soleil, c'est éclairer le monde, le but des étoiles, c'est éclairer la nuit, quand il fait nuit. Maintenant, le but de l'homme dans la vie, c'est quoi? Ça pose, voici le problème que ça pose. L'homme n'a pas un but, mais les hommes et les femmes. Oui. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Maintenant, c'est là tout le miracle divin.
C'est parce que chaque homme a un but, ce qu'on appelle une mission de vie. Oui. Voilà. Ça, c'est où toi tu es là. Oui. Tu ne peux pas avoir le même but que moi. Oui. Tu ne peux pas avoir le même but que ta femme. Oui. Peut-être que ta femme, son but, sa mission de vie, c'est de t'accompagner pour te permettre d'accomplir ta mission de vie à ton tour. Oui. Or, dans le christianisme, ils nous disent que l'homme a été créé pour adorer. Est-ce que vous voyez la cruauté? Est-ce que vous voyez la cruauté? Ça veut dire qu'on crée l'homme pour que du matin au soir, il chante, il prie, il fait. Mais c'est cruel. Parce que nous sommes divins, on ne peut pas adorer encore quelque chose qui est à l'extérieur de nous. On ne peut pas adorer. Justement, tu as compris ça. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans nos buts, c'est quoi? En fait, l'homme n'a pas un but universel. C'est-à-dire, toute l'humanité n'a pas un seul but. Mais les individus, chacun a une mission de vie. À son but. Maintenant, comment faire pour connaître sa mission de vie? Mais c'est là toute la question profonde de la spiritualité. Puisque la spiritualité commence quoi? Mais qu'est-ce que je suis venu faire là? C'est pas ça. C'est quand l'homme se pose la question, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? C'est parce qu'il cherche sa mission de vie. Oui, maintenant, moi dans mes recherches, on me fait comprendre, quand j'essaie un peu de faire des recherches, parce que moi je suis une personne, j'observe, ce qui est bon je prends, ce qui n'est pas bon je laisse. Maintenant on nous fait comprendre aussi, on a un truc qu'on appelle un autre soi. Et le nôtre soi là, nous permet d'accomplir notre mission de vie. C'est ce que d'autres personnes appellent le sixième sens ou bien notre âme. Non, on ne peut pas, c'est pas le sixième sens. Ça, c'est l'animisme, c'est la seule spiritualité qui explique clairement que l'individu est composé de 4, excepté l'individu est composé, l'homme est composé de 4 éléments. Oui. Ça s'appelle chez nous les animistes le guide, le mukuku, le guide spirituel. C'est pourquoi nous, on n'a pas un guide spirituel extérieur. On a un guide intérieur. On appelle ça son génie. Maintenant, comment faire pour être en contact avec mon... C'est ce génie qui te dit. C'est ce génie qui t'inspire. C'est ce génie qui, en fait, il te parle, un peu comme dans Pinocchio et son génie. Oui. Maintenant, comment faire pour être en contact avec mon génie, au fait? Voici tout le secret des initiations. Ok, je vais terminer le live rapidement. Le mien, Louis, parle. Donc, bonsoir d'abord à tous. Bonsoir, oui. Eh bien, j'avais juste une question rapidement. J'aimerais savoir, dans l'éveil de conscience, j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à l'église du christianisme. L'église du christianisme céleste. Oui, mais je fais un live sur cette église christianisme céleste et les témoins de Jéhovah. Il faut suivre le live de samedi. Vous aurez toutes les réponses. Témoins de Jéhovah, les Raéliens et le christianisme céleste. D'accord, pas de souci. Ok, merci. Voilà, donc, voilà, j'aurai un live sur ça. Témoins de Jéhovah, les Raéliens, surtout Raël qui fait rage actuellement. Raël, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui dit qu'il a vu les extraterrestres, il a été enlevé, il est parti sur la lune, et puis il est devenu le prophète des extraterrestres. C'est lui, Raël. Et donc le mouvement est en train de prendre de l'ampleur au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et il faut que on démantèle ce mouvement-là. D'accord. En tout cas, suivez le live. Oui, prophète, mais vous faites le bruit dans mon live. Je suis de retour. Hein. Oui, mais vous faites le bruit dans le live. Oui, vas-y. Mais il n'est pas le prophète. Il n'a pas le forfait, le prophète.
donc, messieurs et dames, on va se voir. Il est... donc, on va se voir. Hein. Voilà. On aura le temps d'en discuter. Donc, je vais organiser un live spécial pour ça. Ok, bonne nuit à tous. On se voit.